Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou se poursuit et comme vous pouvez le remarquer à travers cette place, nous sommes à Kouandé. Kouandé, la commune historique, Kouandé, la commune hospitalière, Kouandé, la commune des héros. Nous sommes dans le royaume de Bagana. Feu Bagana Soro 2 est parti. Kouandé est en deuil, mais nous sommes là pour faire découvrir les atouts de cette commune, les potentialités de cette commune. Nous allons échanger avec le maire tout à l'heure, Didier Kouandé Sounon. Nous allons également donner la parole aux populations qui vont dire leurs préoccupations, qui vont dire ce qu'elles veulent pour le développement de la commune de Kouandé. Kouandé, Bénin Dabaroutou, nous y sommes et nous restons. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la commune de Kouandé et à Kouandé, les choses se passent autrement. Comme vous pouvez le voir, je suis agrippé sur un camion pour m'adresser à un ami qui va se présenter. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Chabilakou Mathieu. Alors, Chabilakou Mathieu, tu es à Kouandé. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dénoncer ou bien à demander en ce qui concerne la gouvernance du Bénin? Bon, ce que je peux demander le gouvernement du Bénin, bon, toutes les choses sont chères maintenant. Oh non, toutes les choses sont chères. Les choses importées sont chères et les choses vivraient que les cultivateurs cultivent aussi au Bénin encore, c'est pas cher. Il faut voir par exemple les maïs. Bon, les cultivateurs c'est là ils trouvent l'argent un peu pour se nourrir, pour arranger, pour s'arranger quoi, et faire leurs problèmes. Maintenant, ça ne marche pas. Les maïs sont stockés. C'est pas cher. Et maintenant, les sucres c'est cher. Les spaghettis sont chers. Huile c'est cher. Et mais c'est qu'on va vendre pour payer les choses là dans la boutique et c'est moins cher. Et on ne trouve même pas celui qui va payer. D'accord. Donc, c'est votre préoccupation. Oui, mais moi, je suis chauffeur. Je suis un chauffeur. Si vous voulez, il faut prendre la voie de Nati tout à l'heure. Là, on ne peut pas, si ton véhicule n'est pas solide là, c'est pas en bonne forme là, tu ne peux pas prendre la voie là. D'accord. Donc, vous voulez aussi réclamer la voie. Réclamer la voie quota Guessou. D'accord. Merci beaucoup. Si ça peut marcher. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, il est chauffeur, il veut que la voie soit réparée, il veut également que les choses deviennent moins chères. Il dénonce le paradoxe qui existe entre le prix des produits importés et le prix des produits locaux. Et pendant que les produits locaux coûtent moins cher, les produits venus d'ailleurs coûtent très cher. Il n'arrive pas à comprendre et il aimerait que cela change. Nous sommes avec un ami qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle François Gandji. Alors monsieur François, dites-nous, Dabarou TV est à Kouandé et veut vous rencontrer pour que vous puissiez dire ce que vous voulez, puissiez dénoncer ce qui ne va pas. Vous pouvez également apprécier ce que vous aimez dans la gouvernance actuelle, dans tout ce qui se passe autour de vous. Dites-nous. Mais je vous remercie beaucoup. Bon, ce que moi j'ai remarqué dans le pays, je vois qu'il y a certaines choses qui vont très bien dans le pays. Pourquoi? Bon, puisque moi je suis un ouvrier, bon, il y a plusieurs communes en chantier. Donc ça là, vraiment, je suis vraiment content de ça. Mais dans ces temps-ci, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Augmentation des produits, que ce soit notre matériel de travail ou soit même tout à l'heure pour payer l'essence maintenant, avant c'est 350. Maintenant l'essence j'ai pris ça à 600 francs le litre. Pourquoi tout ça? Par exemple, il y avait des clients qui m'ont déjà promis de travail pour eux. L'argent de ciment est augmenté, le fer est augmenté. Donc, toute chose a eu des prix élevés. Donc, pour cela, beaucoup ont arrêté leur projet de construction. Donc, tout ça là, ça nous arrête nous aussi dans notre travail. Donc, merci beaucoup, monsieur. Vous l'avez compris, il dénonce la cherté de la vie, tout a pris du prix. Cependant, il salue les efforts qui sont faits parce que il est un ouvrier et tout le Bénin en chantier, ce qui lui permet, lui, de subvenir à ses besoins. Bénin Dabaroutou, nous allons vers un autre ami. Je suis avec un ami. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Et on m'appelle Moubachirou Chabirouba.
Dites-nous, vous suivez l'actualité politique nationale, vous suivez la gouvernance depuis 2006. Dites-nous, qu'est-ce que vous appréciez ou vous n'appréciez pas? Qu'est-ce que vous voulez en tant que jeune, en tant que citoyen de Kouandé? Bon, en tant que jeune et citoyen de la Kouandé, et de Kouandé du moins, et par rapport à la gouvernance du chef d'État, je trouve qu'il fait beaucoup de choses. Il travaille beaucoup pour le développement de la nation. La seule chose que je peux dénoncer par rapport à sa gouvernance, et disons que c'est le côté social sur lequel il n'intervient pas beaucoup. Vous voyez, avec l'inflation d'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de changer. Le prix de certains produits, de tous les produits sur le marché, augmente. Vous voyez, et il n'y a pas longtemps, et la semaine dernière, l'essence était déjà à 700 francs. Vous imaginez, et nous qui n'avions pas d'emploi fixe comme ça, de sources de revenus, et nous sommes obligés de garer les motos si les choses vont évoluer à cette allure. Vu ces actions, il nous pousse beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai déjà compris la chose. Je n'attends plus qu'on dise on attend que le gouvernement crée de l'emploi, qu'il crée de l'emploi. Non, non, non. Nous avons déjà tous compris déjà le moule dans lequel il est en train de nous mettre là, on le comprend. Alors, vous l'avez compris, M. Chabi Yoruba ne reproche rien à la gouvernance actuelle en ce qui concerne les emplois. Pour lui, le chef de l'État donne une orientation, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat, et lui l'a compris, il est déjà sur ce chemin. Ce qu'il déplore par contre, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris de prix et il aimerait que ça change. Benin Dabaroutou, nous sommes avec un grand frère qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Ici c'est Mandougou Amadou, mécanicien à Kouandé. Alors, vous êtes à Kouandé, vous êtes dans le Bénin. Dites-nous, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à admettre dans la gouvernance actuelle? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Qu'est-ce que vous voulez demander? Vraiment, je demande beaucoup de choses au gouvernement. Parce que la ville de Kouandé, ce n'est pas une ville, c'est pas une petite ville. Dans le nord, si on dit Niki, on va dire Kouandé. Mais Kouandé, c'est pas comme c'est dans le Bénin, quoi. Vraiment, si les gens viennent de quelque part, ils disent c'est Kouandé qu'on attend ici, c'est Kouandé, c'est ça qui est comme ça, c'est comme une campagne. Vraiment, on souffre beaucoup des choses. Vraiment, on n'a pas la voix. L'électricité aussi, vraiment, ça nous manque. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Des voies, vraiment, ça nous manque dans Kouandé. Donc vous, votre appel, c'est par rapport à l'état de Kouandé, les routes d'accès et tout ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous crée comme manque à gagner? Le fait de ne pas avoir de route, des rues et tout ça, ça vous crée quoi comme problème? Vraiment, et par exemple, si je veux quitter ici pour Natengo, là, vraiment, ça peut faire au moins 3 états. Ici, Natengo, ça va être 35 km et 55 km, mais pour aller à Natengo, là, il faut 3 états avant d'aller à Natengo. Vraiment, notre maire il est en train de lutter contre le goudron, mais jusqu'à présent, impossible. On ne trouve pas. Alors, vous aurez compris la préoccupation de mon grand frère. Il dénonce la situation actuelle de la commune de Kouandé qui est enclavée, pas de route, pas de rue, pas d'assainissement. Il lance un appel à l'endroit des autorités pour que cela puisse changer. Benin Dabaroutou, nous sommes avec un autre citoyen de la commune de Kouandé. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Ici, c'est Suleiman Abdulrazak. Alors, monsieur Abdulrazak, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à demander aux dirigeants en ce qui concerne votre commune, en ce qui concerne le Bénin? Bon, pour ma première préoccupation, ça concerne l'hôpital, notre hôpital de zone. Oui, on n'a pas du tout de satisfaction au niveau surtout du laboratoire. Oui, quand on te demande une analyse, ça prend du temps. Ça prend du temps et parfois même ton malade attend il attend les résultats avant qu'on s'occupe de lui. Parfois, ça tourne souvent au drame. Donc, c'est la première des choses, c'est notre hôpital. Secondo, c'est notre commune elle-même. Bon, là, la commune elle-même, déjà, on est en train de voir beaucoup de changements par rapport au nouveau mec qui est là. C'est déjà bon. Maintenant, l'autre chose qui nous tient, c'est surtout le goudron. Notre voie là, Nati Kouandé. C'est ça qui nous tient trop à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à Kouandé. Pour même prendre quelque chose de... Par exemple, ici, un ouvrier, ici, un mécanicien.
quand je vais prendre une pièce qui n'a pas à Kouandé, il me faut au moins 2 à 3, 4 heures de temps avant d'aller et revenir pour pouvoir trouver la pièce à Nati. Donc c'est déjà un manque à gagner. Si par exemple la voie là peut se faire, vraiment ça nous sera d'une grande utilité. Parce qu'aujourd'hui, on dit le développement de la route, passe par le développement de la route. Donc nous prions que vraiment cette voie là, ça nous tient à cœur. Sincèrement, nous prions le président Baptiste Talon qui nous écoute, qu'il vraiment nous écoute pour cette voie-là. C'est ça qui nous tient plus. Oui. Alors, merci beaucoup. Béné Dabaroutou à Kouandé et on continue. Béné Dabaroutou, ça se poursuit à Kouandé. Nous sommes avec un ami, il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Issa Diallo Mohamedou à l'état civil. Alors, dites-nous, quelle est la préoccupation en tant que fils de Kouandé vous avez adressée aux autorités de ce pays? Voilà. Sincèrement, ce matin, je suis fier, je suis ravi de rencontrer l'organe de la presse que vous représentez. Nous avons beaucoup de préoccupations ici à adresser aux autorités. Alors, entre autres, je cite le bitumage de l'as Kota Kouandé Péonko, parce que nous vivons un véritable calvaire dans les 2 KP. Tout porte à croire que les 2 KP ne font pas partie des communes du Bénin. Nous sommes toujours relégués au dernier rang. Ce n'est pas bien. Or, nous critiquons cela toutes les fois, autant de fois que cela est nécessaire. Mais comme il n'y a pas un organe de presse pour se prêter à ce service, nos voix, nos plaintes, nos revendications ne parvenaient pas à l'autorité ou bien aux autorités. Donc c'est le moment idéal pour brosser tout ça là. En plus de cela, Kouandé, en tant que ville historique, doit abriter au moins un certain nombre d'institutions. Sur le plan juridique, je voudrais que, tel que le chef de l'État l'a inscrit dans son PAG2, qu'il y ait une arène culturelle ici à Kouandé parce que c'est un monument de culture dans le nord-ouest du Bénin. En dehors du siège de l'arène culturelle, nous voudrions qu'il y ait un tribunal. Pour régler un tant soit peu les différends que nous rencontrons ici dans notre commune. En dehors de cela, nous voudrions qu'il y ait une compagnie de sapeurs-pompiers ici à Kouandé. Par le passé, Kouandé abritait une base, c'est-à-dire un camp militaire. Après le départ des colons, tout cela, les installations ont été emportées et c'est aujourd'hui installé à Natitengo. Nous voudrions que Kouandé, en tant que ville historique, soit réhabilité en matière de développement. Kouandé est toujours à la traîne, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je lance un vibrant appel à l'endroit des autorités aussi bien communales que nationales sur ce besoin impérieux qui est la réhabilitation de Kouandé. La réhabilitation de Kouandé, c'est la préoccupation, c'est l'ultime préoccupation de notre ami. Il a exprimé, il a dressé un chapelet de doléances à l'endroit des autorités de ce pays et j'ose croire que cela sera entendu par qui de toi. Béné Dabaroutou à Kouandé, c'est ici, ça s'achève. A plus.